Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit test, enfin crash test, crash test sur les nouveautés que j'ai achetées dernièrement. Alors des nouveautés que j'ai achetées il y a plusieurs mois et que je n'ai pas encore testées, honte à moi je sais, ou des nouveautés que j'ai achetées très récemment comme la poudre de Huda Beauty que je voudrais tester avec vous. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder parce qu'en fait j'ai plein de choses, j'aimerais vraiment liquider un petit peu des produits que j'ai à tester parce que franchement j'en ai beaucoup trop, ça s'accumule et en fait voilà, je prends beaucoup de temps pour tester chaque produit pour pouvoir vous donner des retours, mais du coup ça traîne un peu, donc voilà, il faut que j'accélère un petit peu le mouvement. Aujourd'hui je vais me maquiller les yeux avec la riche palette de chez Beauty Bay, qui est une palette qui n'a pas vraiment fait parler d'elle et pourtant a quand même une coloratory qui est quand même super jolie. Je vais vous faire quelques swatchs de lumineux et quelques swatchs de mat pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, je vous ai fait quelques lumineux et quelques mat. Vous voyez quand même c'est très joli. Les lumineux sont très beaux, il y en a un là, surtout celui du haut là qui reflète super bien la lumière et les mats sont bien pigmentés. Le foncé j'ai dû faire 2 passages pour arriver à avoir quelque chose d'assez homogène. Mais bon, après c'est pas non plus une catastrophe. Et en swatch ça peut être compliqué alors que sur la paupière ça peut être très facile à utiliser. Alors il fait encore très beau aujourd'hui, il y a encore pas mal de soleil, c'est vrai qu'on est en automne mais on n'a pas vraiment cette impression là, j'ai toujours l'impression d'être sur l'été. Donc j'ai pas envie de faire quelque chose de trop intense. Je pense que je vais utiliser ce fard lumineux, c'est évident, il est vraiment très beau. En fait ces 2 fards lumineux me tentent beaucoup. Donc, et je vais faire un creux avec ce qui est là. Allez, c'est parti mon kiki. On prend un pinceau Morphe qui n'a pas de référence. La teinte Organza qui est juste ici. C'est une très jolie teinte de transition qui fonctionne bien. De toute façon en général les fards Beauty Bay, j'ai assez confiance en eux. Ça fonctionne très bien, voilà, ça se diffuse mais super bien, sans trop d'efforts. Alors comme d'habitude hein, j'ai appliqué ma base à paupières et j'ai poudré. Sinon rien ne tient sur moi. J'ai mes cheveux, je perds énormément mes cheveux là depuis une année à peu près. Alors pas de panique parce que j'ai toujours beaucoup perdu mes cheveux. Et bon, là j'ai des repousses, hein, vous voyez ça là, tous ces petits cheveux là c'est tout de la repousse. Du coup comme je les ai beaucoup perdus, bah, j'ai beaucoup de repousses, donc j'ai plein de... voilà. J'ai plein de repousses, j'ai plein de petits frisottis, ce genre de choses là. Et du coup ça vient se coller à mon visage et c'est très pénible. Mais bon, ils repoussent, donc c'est pas grave. Ensuite je vais intensifier, je pense légèrement, je vais aller peut-être dans le marron avec la teinte fondant qui est juste ici. Toujours avec le même pinceau et je vais le mettre en coin externe. J'ai acheté la nouvelle palette Beauty Bay aussi, celle dans les tons gris, violet. Parce que j'adore les fards lumineux Beauty Bay, il y en avait quelques-uns dedans qui m'intéressaient. C'est dingue, les fards mat bien que limite il se place tout seul, je frotte, je passe à peine le pinceau. Alors c'est vrai que par contre ils sont moins intenses sur la paupière que ce qu'on pourrait des fois avoir sur le pan selon les fards. Mais là ça se fait tout seul et j'ai quasiment rien à faire, c'est fondu, c'est estompé, c'est joli. Ensuite au doigt je vais prendre cette teinte ici que je vais mettre au coin externe. Qui est très belle. Marron glacé, un petit peu violet, non peut-être un petit peu bordeaux. Ouais, marron glacé légèrement qui tire sur le bordeaux, c'est très joli. Ensuite je reprends le pinceau estompeur et la même teinte lumineuse et je viens légèrement en mettre dans le creux pour fondre et pour remonter vu que j'ai une paupière tombante. Ça permet qu'on voit un petit peu plus le fard. Et je prends la teinte que je voulais prendre, donc je prends ce lumineux là au doigt et je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière et il s'appelle Candle. Et il est super joli. C'est très beau. Et voilà pour le maquillage des yeux, j'en ai profité pour appliquer mon mascara hors caméra et vraiment j'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup le maquillage. C'est un maquillage voilà, tout à fait portable pour mon quotidien. Et le fard lumineux là, celui que j'ai mis là en coin interne, il est vraiment très beau. Même l'autre, mais c'est vrai que celui-ci prend le dessus. Les fards mat sont vraiment très bien. Donc là, de ce que j'ai testé pour le moment,
C'est encore une réussite pour moi Beauty Bay, sans aucun doute. C'est encore une super belle palette. Je vais continuer bien sûr à l'utiliser. J'aimerais utiliser tous les fards lumineux avant de la ranger. J'essaierai de vous faire d'autres looks. Je ne sais pas s'ils vont être à la suite de cette vidéo ou un petit peu plus tard. Parce que là j'ai encore une autre palette pour les yeux à vous montrer. J'ai acheté la nouvelle collection de Noël de NARS. Je pensais pas l'acheter et en fait j'ai craqué. Donc j'aimerais aussi vous la présenter, vous faire plusieurs looks avec. Donc je sais pas, on verra. Mais j'ai bien envie parce que j'ai bien envie de mettre l'accent sur une palette petit prix pour une fois. Et en plus de bonne qualité. Donc écoutez, je la garde de côté et je vous ferai d'autres looks. On va passer maintenant au fond de teint et je vais appliquer le fond de teint hydratant Skin Tint de chez Hourglass. Je l'ai en teinte numéro 3. Je l'ai acheté déjà il y a un petit moment, je vous en ai jamais parlé et je l'ai déjà appliqué. Donc j'ai déjà un avis dessus. Mais je voulais quand même vous le montrer en action parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un produit qui est très hydratant, comme son nom l'indique, il respecte ses promesses d'hydratation. C'est une couvrance légère. Alors moi je suis venue déjà faire la correction sur mes taches sur les joues et le front. Et au niveau de la texture c'est quand même assez fluide. On est sur un fond de teint qui est quand même assez fluide et pas trop épais. Je me répète. Sur une couvrance légère mais qui unifie quand même très bien le teint. Selon moi. C'est pour ça que je voulais quand même un maquillage des yeux assez léger parce que je savais que j'allais appliquer un fond de teint léger derrière. Ça marque pas du tout la texture de la peau. Ça tient correctement toute la journée. C'est pas la tenue extrême mais ça tient quand même plutôt bien. Vous voyez, voilà, ça unifie mais ça camoufle pas si vous voulez. Si vous aimez ce genre de produit là pour votre quotidien ou même pour tout le temps, c'est vrai qu'il est pas mal. Après c'est vrai qu'il est cher. C'est un produit Hourglass. Vous retrouvez sûrement la même chose dans des marques plus petit prix. Mais moi je le trouve vraiment très bien formulé. Et il est très joli sur ma peau. Je me souviens plus si j'avais réussi à le moduler ou pas. Je vais en mettre partout là avec mes petits cheveux qui collent là tout le temps. Ça c'est très pénible par contre. Hein. Voilà, ça ressemble à rien mais c'est juste histoire d'appliquer le fond de teint sans qu'ils arrivent dans l'éponge. J'ai pas du tout d'effet de matière sur le contour de la bouche. C'est vraiment une texture qui est très fine et que j'apprécie vraiment beaucoup et qui donne bonne mine. Après ça va pas lisser complètement le teint, ça ne met pas l'emphase sur les pores de la peau ni rien du tout. Donc non, très joli produit et je l'ai appliqué, la première fois que je l'ai appliqué je me suis dit ah ouais c'est chouette et tout, mais vous attendez pas de la couvrance. Je vais essayer de moduler pour voir là sur les joues, en rajouter un tout petit peu, voir si ça camoufle un peu plus. Mais je pense que c'est assez limite pour moduler. Je pense qu'on restera quand même pour moi sur de la couvrance légère. Après c'est pas le produit du siècle, c'est pas la révolution du siècle, mais ça reste quand même un très bon produit que j'apprécie. Et c'est vrai que pour l'hiver, quand on veut se faire des petits make-up légers sur les yeux et qu'on veut pareil sur le teint, ça c'est vraiment bien et il est très bien formulé et il fonctionne très bien sur ma peau en tout cas. Je vais appliquer un anti-cerne qui n'est pas une nouveauté, je vais aller assez vite et même peut-être vous couper l'application. C'est le Shape Tape de chez Tarte. Il est assez couvrant par rapport à mon teint mais en fait j'ai envie d'utiliser celui-ci parce que je vais poudrer mon contour des yeux avec la nouvelle poudre de Huda Beauty et j'aimerais voir ce que ça donne avec cet anti-cerne que je connais parfaitement. Et que lui j'ai pas besoin de poudrer et qui se fixe très bien parce qu'en fait la poudre, je vais commencer à vous en parler tout de suite d'ailleurs, la poudre Huda Beauty, la Easy Bake and Snatch que j'ai pris en teinte Cherry Blossom, je vous la montrerai juste après. Je l'ai essayé avec des anti-cernes qui filent un petit peu dans mes plis, donc qui se fixent moins bien que le Shape Tape et elle fixe pas assez selon moi par rapport à la Easy Bake classique, la mat. Donc du coup j'avais mon anti-cerne qui filait quand même dans les plis malgré que je poudre. J'avais essayé bien sûr avec le côté Easy Bake classique et le côté Easy Bake and Snatch. Et non, ça avait pas bien tenu et du coup l'anti-cerne avait filé dans mes plis. Celui-ci, le Tarte, il file légèrement dans mes plis mais je le replace et ça va et il se fixe tout seul. Je le poudre pas en général. Donc du coup la poudre Huda Beauty, donc Easy Bake and Snatch que j'ai pris comme je vous ai dit en Cherry Blossom. Je vais vous la montrer, donc c'est une version compacte. Alors c'est pas la version compacte de la poudre Easy Bake, hein, comme je l'ai pensé au moment où elle est sortie. Une version différente, c'est une poudre compacte fixatrice et éclaircissante. Et pas matifiante par rapport à l'autre. Donc je vais prendre ma houppette, je sais pas si j'utilise le truc en silicone qui est dedans ou pas. J'ai envie d'essayer quand même.
pour voir si l'outil qui est fourni dedans est mieux ou pas. Alors, moi j'aime pas forcément que ça éclaircisse mon contour des yeux. Et si ça peut ajouter un petit peu plus de couvrant, c'est vrai que ça éclaircit. Je sais pas si vous pouvez voir la différence entre les deux. Je vais essayer avec ma houppette, avec une houppette classique pour voir ce que ça donne. C'est vrai que du coup le côté rosé là sur le contour des yeux ressort bien, donc c'est peut-être pas la teinte qu'il aurait fallu pour le contour des yeux. Je vais l'appliquer sur le teint. Mais là c'est vrai qu'on voit beaucoup le côté rosé de la poudre qui ressort. Je sais pas si vous pourrez le voir, mais moi je le vois beaucoup. Donc en fait à appliquer à la houppette, bah non, parce que du coup le côté rose ressort énormément. Alors qu'en poudre libre à la houppette ça ressort pas tant que ça. Donc il aurait peut-être fallu une teinte plus classique, on va dire. J'ai oublié que j'avais un bronzer crème à appliquer. Je vais m'arrêter là pour la poudre, on y revient juste après pour poudrer le teint. Et on va appliquer un bronzer qui était d'une nouveauté il y a quelques mois, c'est le bronzer de chez Saie. Et j'ai pris la teinte Fair Bronze, il y a 30 ml dedans et c'est une crème bronzante que j'ai juste swatché et que je n'ai pas encore appliqué. Et avec quoi je vais l'appliquer? Je vais prendre un pinceau de chez Reefer. Vous savez que j'aime bien les bronzers, moi j'aime bien les bronzers crème et les bronzers crème en plus légers. Ah non, j'ai cru qu'il avait une odeur mais non, pas du tout. Et les pinceaux Reefer pour le teint qui perdent leur poil comme d'habitude. Je vous dis, les pinceaux pour le teint de Reefer c'est vraiment pas mes préférés. Ils perdent toujours un ou deux poils à chaque fois que je les utilise. Et quand on utilise des produits crème, bah franchement c'est pas terrible. Bon, vous voyez là mon anti-cerne il file avec la poudre. Et en plus ça a marqué mon contour des yeux. Ça fait ressortir en fait tous les petits plis, toutes les petites ridules pardon, du contour des yeux. Donc non, cette poudre là par rapport à la mat, en tout cas sur mon contour des yeux, elle ne lisse pas. La mat, la Easy Bake classique, lisse mon contour des yeux. Et j'ai pas tous ces petits trucs qui ressortent, ça c'est sûr que non. Et j'ai pas de côté rosé aussi qui ressort. Mais écoutez, il est pas mal ce bronzer crème, il s'applique bien, facile, rapide. C'est pas mal du tout ça. Et ce que je préfère en fait avec les bronzers crème, surtout quand on a des taches comme ça ici, c'est que le bronzer crème il va pas marquer encore plus les taches, il va pas les faire ressortir. Sur moi en tout cas ça les camoufle un petit peu. En tout cas il fonctionne très bien au pinceau. Ça s'applique bien. Après là je vais venir poudrer par-dessus, flouter le tout. Encore mes cheveux qui m'enquiquinent. Non mais j'aime. Et puis moi les cheveux détachés c'est vrai que c'est compliqué pour moi, mais j'essaye de pas trop les attacher parce que bah, du coup ça favorise la perte des cheveux, donc j'essaye de pas trop le faire. Alors je sais pas si vous pourrez bien le voir le bronzer, mais vraiment il s'applique bien, il est pas trop gras, il me fait penser quand même à la texture du... peut-être en un tout petit peu plus gras, mais du NARS en crème. C'est un peu je trouve dans le même genre, il s'applique bien, il laisse une légère lumière mais après c'est un produit crème, donc ça c'est aussi normal. Mais il est très joli, il s'applique bien. Ça fait un effet un petit peu allé, mais tout en naturel. J'aime bien la teinte, je vous ai dit, la teinte c'est la Fair Bronze. Et c'est pas mal du tout, je vais vous le swatcher quand même. Mais c'est vrai que swatcher un bronzer, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus évident. Il est juste ici, mais comme j'ai la main plus bronzée que mon teint, c'est vrai que ça se voit moins. Mais non, j'aime bien, j'ai bien aimé l'application, c'était hyper facile et rapide. Pas besoin d'y passer trop de temps. À part si je papote et que j'estompe comme ça pendant des heures. Mais sinon, il n'y a pas besoin d'y passer trop de temps. Mais écoutez, non, je suis très contente de ce bronzer. Très belle découverte. Je le réessayerai, je le réappliquerai bien sûr. Mais là, ma première impression, elle est vraiment très bonne. Ensuite donc on repasse à la poudre, je suis très bien organisée hein, vous voyez. Je vais prendre un pinceau que j'ai acheté récemment de chez Make Up For Ever, je le voulais depuis tellement longtemps ce pinceau poudre, c'est le 128. Et j'ai profité de ma remise pour l'acheter. Et du coup je vais prélever la poudre Easy Bake Up, je vais quand même en prélever pas mal pour que ça puisse se voir. Mais en tout cas sur le contour des yeux, je la valide pas. C'est pas une poudre que j'utiliserai pour mon contour des yeux, c'est évident. Déjà une poudre éclaircissante, déjà juste le nom, moi ça me convient pas. Elle fait combien de grammes d'ailleurs celle-ci? 8,5 grammes. J'ai vu beaucoup de personnes dire que la poudre mettait l'emphase sur la texture de peau. Moi c'est pas mon cas sur le teint, ça le laisse sur mon contour des yeux par contre, ça c'est évident, c'est pas joli du tout. J'aime pas ça, c'est vraiment tout marqué, hein. C'est dingue.
je le saurai pour mon contour des yeux, je resterai fidèle à l'autre. Et pour le teint, bah écoutez, alors j'aime bien pour le teint, ça va venir fixer, alors je pense pas que ça soit la meilleure poudre pour fixer, mais ça vient un petit peu, comment dire, ça matifie pas du tout. Et si vous aimez avoir le teint mat, c'est pas une poudre qui est pour vous. Mais si vous aimez juste avoir une poudre de finition qui va venir flouter un petit peu, bah, si vous appliquez des produits crème, ce genre de choses, oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi sur moi, elle met pas l'emphase sur la texture de la peau, mais elle ne matifie pas, elle ne lisse pas le teint non plus, mais elle laisse quand même un éclat sur le teint. Elle va laisser de la lumière sur le teint, qui est quand même pas vilain selon moi, mais c'est vrai que elle est complètement différente de la version libre. C'est vraiment deux poudres complètement différentes. Vous en avez une qui matifie et qui lisse, et vous en avez une qui éclaircit, qui apporte du coup de l'éclat et de la lumière. Je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai quand même le teint qui est lumineux. Alors déjà le fond de teint en soi, il est quand même assez lumineux, mais c'était plus naturel. Là ça apporte quand même pas mal de lumière, mais ça n'a pas mis l'emphase sur la texture de la peau, mais alors pas du tout. Donc si vous aimez les poudres de finition pour le teint, moi je la recommande pas pour le contour des yeux marqué, parce que je trouve qu'elle marque par contre le contour des yeux, mais pour le teint moi je la trouve très belle en poudre de finition. Si vous voulez pas une poudre qui matifie, si vous avez par exemple la peau sèche et vous voulez pas du tout matifier, je pense qu'elle pourrait être pas mal. Et si vous cherchez vraiment matité et le teint lissé, ce serait plutôt celle-ci. Et moi celle-ci pour le contour des yeux, c'est la meilleure que j'ai pu tester. Donc voilà, c'est deux poudres qui sont complètement différentes, mais je les apprécie. C'est vrai que je préfère celle-ci parce qu'elle lisse et qu'elle met vraiment mon contour des yeux en valeur, mais c'est vrai que j'ai pas tendance à l'utiliser sur le teint parce que je préfère les teints un petit peu plus lumineux naturellement. Mais celle-ci, elle est vraiment pas mal du tout. Donc non, moi je trouve que ça reste quand même une jolie poudre. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur cette poudre et que ça vous a peut-être aidé à savoir si vous vouliez l'acheter ou non. Ensuite, je vais remettre un petit coup de bronzer poudre, je pense, sur le teint parce que c'est quand même un bronzer qui est très clair. Et je vais prendre, j'ai pas de bronzer poudre à vous... non, j'ai pas de bronzer poudre à vous montrer, donc je vais prendre celui de ma rotation rapidement. C'est celui de chez Make Up Forever, le Pro Bronze Fusion. Voilà, pour ajouter un tout petit peu de bronzer. On va passer maintenant au blush et je vais utiliser le Douceur d'Equinox Harmonie de Blush Beige et Corail 797, rien que ça, de chez Chanel. Donc c'est un blush que je vous ai montré dans le haul, on l'a vu beaucoup passer ce blush parce que quand même il est joli. Hop, je vous le remontre. Je ne vous le swatche pas parce que j'ai pas envie de trop mélanger. Je pense qu'en prélevant avec le pinceau ça devrait plutôt bien se passer, mais je n'ai pas du tout envie de le mélanger et d'abîmer ce joli dessin. Ils sont bons, ils sont parfums. Punaise, mon contour des yeux je déteste. Je vais essayer de rajouter de la poudre libre dessus. Je vais mettre le blush et je vais essayer. Oh, c'est très joli, c'est très automnal. C'est très très beau. Il est beau, il est bien pigmenté, il s'applique bien et puis il est lumineux. Il est quand même assez lumineux, mais là je suis en train de détester mon contour des yeux. Donc je vais vite le poudrer avant que ça soit trop la cata. Mais en tout cas le blush Chanel il est bien pigmenté, je m'attendais pas à que ça soit autant d'ailleurs. Mais c'est très joli. Et bien écoutez, il est très bien ce blush. Après ça coûte très cher, Chanel, on a quand même un joli produit, même si le packaging est vraiment plastique de mauvaise qualité pour moi, parce qu'il cracouille dans tous les sens, enfin, puis ça s'entend aussi. Le produit à l'intérieur est vraiment très joli, et puis voilà, vous avez le petit pinceau qui est fourni avec, qui peut être bien pour... Ouais, c'est pas mal, je pense. On doit appliquer en légèreté le produit. On passe aux yeux, je reprends la petite palette de Beauty Bay et je vais prendre un pinceau précision et je vais prendre ma première teinte de transition qui est celle-ci que je vais appliquer sur mon red seal. Alors j'ai quelques chutes de paillettes du fard Beauty Bay, c'est peut-être parce que j'ai aussi beaucoup tripoté mon contour des yeux à cause de la poudre. Mais que de ce côté-là, pas de ce côté-là, donc j'ai dû frotter un peu trop je pense. Et je reprends la teinte marron ici, et celle-ci je vais l'appliquer donc en ras de cils inférieur, mais en coin externe. Ils se fondent tellement bien les mat Beauty Bay, ils sont superbes. Et voilà pour les yeux. Je vais peut-être mettre un petit crayon beige en muqueuse, toujours le même. Je n'en ai qu'un.
Et j'utiliserai jusqu'à ce qu'il soit terminé. C'est un rímel que j'ai depuis très longtemps et qui est pas mal du tout. Il est un peu beige rosé. Nous allons fixer le teint avec Hyaluronic Glow Setting Mist chez By Terry. Alors, il est bien, pour vous donner mon avis final, il est bien, mais je trouve qu'il est cher en fait pour ce que c'est. Honnêtement, je vous conseillerais plutôt celui de chez Charlotte Tilbury qui floute beaucoup plus le teint. Je trouve qu'il floute vraiment très bien les matières par rapport à celui-ci et il dessèche pas non plus la peau. Donc il est bien, mais une fois que j'aurai terminé, honnêtement je le rachèterai pas alors que le Charlotte Tilbury je l'ai déjà racheté. Donc voilà, c'est un bon spray mais c'est pas non plus le spray à avoir et je trouve qu'il est quand même cher. Alors je trouve par contre par rapport au Charlotte Tilbury qu'il est un petit peu plus fixant. Même si avec le Charlotte Tilbury ça tient mieux, mais ce que j'aime bien avec le Charlotte Tilbury réellement c'est qu'il floute très bien les matières ensemble. Il le fait mais c'est mieux avec le Charlotte Tilbury. Mais celui-ci il fixe peut-être un petit peu plus que le Charlotte Tilbury, même si j'ai pas à m'en plaindre du Charlotte Tilbury, mais c'était juste voilà pour vous donner vraiment les différences. Mais en termes de prix, il est plus cher que le Charlotte Tilbury pour la même quantité si je vous dis pas de bêtises. Il coûte dans les 45 €, le Charlotte Tilbury dans les 30 €, donc je trouve que la différence de prix elle est énorme. Après celui-ci, il y a des ingrédients dedans, l'acide hyaluronique, etc. Peut-être que c'est ce qui justifie le prix parce qu'on est entre le soin et le produit de maquillage. Donc voilà, bien, mais un peu cher par rapport à d'autres sprays que j'ai qui coûtent moins cher. Allez, le rouge à lèvres, après on en a terminé. Je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Guerlain. Je crois que si je me trompe pas, c'est la teinte 539. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. Je vous fais un petit swatch avant de vous le montrer sur ma bouche. Il se présente comme ceci. Je vous l'ai montré précédemment dans mon haul. C'est un mat. Et j'ai ce packaging là, voilà, pour aller avec. Très bel objet, très lourd. Est-ce que je peux me servir du miroir? Oh, ça déforme un petit peu, ça fait mal aux yeux. On va essayer. Non, je vois pas assez ma bouche. Du coup, je suis partie n'importe comment là. Voilà, j'ai débordé. Non mais je vous jure. N'importe quoi. Ça me déforme la bouche du coup. Très beau rouge à lèvres mat. Qui s'applique super bien. En plus le raisin, je sais pas si vous pouvez voir, mais il est bien en pointe. Du coup, il s'applique bien pour le contour de la bouche, qui m'arrange parce que moi je n'utilise jamais, au grand jamais, voire très peu de crayon contour des lèvres parce que j'ai pas cette habitude là. C'est un rouge à lèvres au fini mat crémeux. Vous trouvez des rouges à lèvres moins chers qui ont le même fini. Mais bon, voilà, moi j'avais envie de me faire un petit plaisir. Et il est, franchement, il est fort sympathique. Il fonctionne vraiment très bien. Et la teinte est très belle. Je me suis remis les cheveux en place pour conclure cette vidéo. Je vous montre d'un tout petit peu plus près le maquillage. Donc voilà ce que ça donne. Le maquillage pour les yeux est très joli. Encore une fois, ça va, c'est très harmonieux au niveau des yeux, du teint et des lèvres. C'est très joli, j'aime beaucoup. Alors, je vais pas faire un récap de tous les produits, vous avez compris ceux que j'aimais ou pas. Dites-moi vous en commentaire si vous les avez testés, ce que vous en pensez. La poudre, parce qu'elle fait quand même pas mal parler d'elle. Est-ce que vous avez craqué pour cette palette? Parce qu'au contraire, celle-ci on n'entend pas parler, alors que bah quand même, pour le prix, on a quand même quelque chose de très joli. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse, je voulais savoir un petit peu ce que vous avez testé dernièrement et ce que vous en pensez. Et bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!